Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament, et nous sommes arrivés dans notre étude précisément au psaume 22, le psaume de la croix qui décrit les sentiments du Christ lorsqu'il était accroché sur la croix. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, nous en sommes au psaume 22. Ce psaume est très cher à mon cœur. C'est vrai. Et j'aime m'y arrêter et contempler les souffrances du Christ. Mais pourriez-vous nous donner un titre à ce psaume et le relier à d'autres psaumes de la série des psaumes ? Étant donné que c'est un psaume très riche, nous ne savons pas vraiment quel titre lui donner. Je pourrais l'intituler par exemple « Les souffrances du Messie et la gloire dont elle serait suivie » ou bien « Les souffrances et la gloire » ou bien encore « Le Christ comme étant le sacrifice pour le péché ». Si je voulais en faire le lien avec d'autres psaumes, je ferais deux liens. Un lien avec les psaumes qui sont adjacents, ces psaumes qui sont la série des psaumes du berger. Car le psaume 22, par exemple, parle du Christ en tant que berger, le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Tandis que le psaume 23 parle autrement du Christ en tant que berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, comme celui qui est mort et ressuscité, le grand berger des brebis. Le psaume 24 parle du souverain berger qui apparaîtra avec puissance et gloire. Alors donc les psaumes 22, 23 et 24 sont la série des psaumes du berger dans le passé et le présent et l'avenir. Dans le passé, il est le berger qui a donné sa vie, le bon berger. Dans le présent, il est le berger ressuscité, le grand berger des brebis. Et dans le futur, il est le souverain berger qui apparaîtra. Je peux aussi en faire le lien avec certains psaumes qui nous parlent des sacrifices qui sont mentionnés dans le livre des Lévitiques. Nous savons qu'il y a 4 sacrifices dans le livre du Lévitique. C'est vrai. Et ces sacrifices qui sont mentionnés dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous comprenons que tous ces sacrifices nous parlent du Christ. Nous avons l'Holocauste, le sacrifice de communion, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité. Et tous ces 4 sont mentionnés dans Hébreux chapitre 10 par exemple, et il dit que tout cela indique ou parle du Christ. Nous avons donc 4 sacrifices et 4 psaumes qui parlent de ces sacrifices. Donc le psaume 22 parle du Christ comme d'un sacrifice pour le péché. Le psaume 40 parle du Christ comme d'un holocauste. Le psaume 69 parle du Christ comme d'un sacrifice de culpabilité. Et le psaume 118 parle du Christ comme d'un sacrifice de communion. Si nous ajoutons l'offrande de fleurs de farine, le psaume 16 est l'offrande de fleurs de farine. Et tout comme nous avons 4 sacrifices, nous avons 4 psaumes et 4 évangiles. Oui. Matthieu parle du Christ comme d'un sacrifice de culpabilité, Marc, sacrifice pour le péché, Luc, sacrifice de communion, et puis Jean, l'Holocauste. Merveilleuse la Bible. Que la Bible est riche. Que la Bible est riche. Il y a des leçons dans la Bible, frère Youssef. Avant de commencer, nous devons lire quelques versets et découvrir la richesse de ces versets. Je vais m'arrêter sur le titre. Le titre du psaume dit le 22e psaume au chef de chœur sur la mélodie de Biche de l'aurore, psaume de David. Que signifie Biche de l'aurore ? Eh bien, l'expression Biche de l'aurore est une expression poétique qui n'est mentionnée dans la Bible qu'à cet endroit-là. David est un poète, il était un personnage poétique. Et avant que Dieu ne loigne roi, il était berger et vivait à Bethléem. Il était un berger qui veillait souvent sur ses brebis. Il restait éveillé toute la nuit pour surveiller et observer les brebis. Et bien sûr, il désirait ardemment que le jour commence à poindre, car ceux qui travaillent la nuit, nous savons que tous ceux qui travaillent la nuit attendent avec impatience le matin, lorsque leur poste de travail se termine. Et David observait cette scène et voyait le lever du soleil. Et comme la région était entourée de montagnes, le soleil se levait de derrière les montagnes et émettait des rayons qui ressemblaient à des cornes de cerf. Ici, il dit sur la mélodie de Biche de l'aurore, la biche est la gazelle. Le mot biche signifie gazelle. Et l'aurore est une expression poétique. Et certains pensent
que lorsque le soleil se lève, telle est la biche de l'aurore. Ou, en ce qui concerne le psaume, le Christ est passé par la croix. Sur la croix, il y eut des ténèbres sur tout le pays, puis il a rendu l'âme et il est entré dans l'obscurité du tombeau. Mais Dieu soit loué! Le psaume ne se termine pas par la déclaration que le Christ est sur la croix ou dans la tombe, mais plutôt par la déclaration que le Christ est ressuscité d'entre les morts et qu'il régnera bientôt. À l'aube de la Très bientôt. résurrection, il est ressuscité. À l'aube de la La biche résurrection. de l'aurore. Très bien. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Les évangiles nous racontent la crucifixion du Christ et les événements qui y sont liés. Mais ses sentiments et ses pensées ne sont révélés que dans le livre des psaumes, plus précisément dans le 22e psaume. De nombreux commentateurs et théologiens considèrent que l'ensemble du 22e psaume est une citation des paroles du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était pendu à la croix du Golgotha. Je soutiens ce point de vue car les 7 dernières paroles du Christ apparaissent dans ce psaume d'une manière ou d'une autre. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre la question du public. Au début du psaume, il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas de repos. » Quand Dieu a-t-il abandonné le Christ ou quel est le sens de ces versets? Comment Dieu a-t-il pu abandonner le Christ alors qu'il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le point culminant des souffrances de la croix. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi le Christ a prié dans le jardin, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Le Christ a-t-il reculé devant les souffrances de la mort, alors que nous savons très bien que de nombreux martyrs sont allés à la mort en louant et en chantant des cantiques. Le Christ a-t-il vraiment été moins courageux, moins fidèle, moins hardi que ces martyrs-là? Bien sûr que non. Mais il y a quelque chose que ni les martyrs ni personne d'autre n'a connu, qui est le fait d'être abandonné de Dieu, et c'est pourquoi il a prié avec beaucoup d'insistance que cette coupe soit éloignée de lui. Mon Dieu, que le Christ soit abandonné de Dieu, alors que il était avec lui de toute éternité, dans son intimité, son Fils bien-aimé. Et lorsqu'il s'est fait homme, il habitait sous l'abri du Très-Haut et reposait à l'ombre du Tout-Puissant. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, ni maintenant, ni même dans l'éternité. Ce cri-là ne sera pleinement compris que par celui qui l'a poussé, qui est le Christ, ainsi que Dieu à qui s'adressait ce cri-là. Mais j'ai vraiment quelques commentaires à faire, si vous me Allez-y. permettez. En fait, cette expression est vraiment la seule qui a été prononcée textuellement parmi les 7 paroles du Christ sur la croix. Nous savons que le Christ a prononcé 7 paroles sur la croix. C'est vrai. La parole centrale, la 4e parole, est cette expression. Et cette expression centrale, ou cette parole centrale, a été mentionnée dans 2 évangiles. Toutes les autres n'ont été mentionnées qu'une seule fois dans un seul évangile. Nous avons 3 paroles dans l'évangile de Luc, Oui. 3 autres paroles dans l'évangile de Jean, donc 3 et 3 font 6 paroles mentionnées dans Luc et Jean. Alors que Matthieu et Marc ne mentionnent parmi ces 7 expressions ou cette parole que cette parole-là, qui est considérée comme la plus importante, la plus sainte et la plus grande de ces paroles. C'est pourquoi elle est mentionnée 2 fois. Mais ce n'est pas tout, car Matthieu et Marc l'ont rapportée dans leur texte telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur en langue araméenne. Et ils mentionnent ensuite sa traduction grecque. C'est pourquoi en français aussi nous trouvons sa prononciation araméenne, et puis ensuite ce qu'elle signifie. Mon Dieu, Quelle est la pourquoi? prononciation araméenne, frère Youssef? Par exemple, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est compréhensible, Eli signifie mon Dieu, Eli, Eli. Lama signifie pourquoi? Sabachthani, tu m'as précédé, ou en d'autres termes, tu m'as laissé, et qui est traduite ici
abandonné. C'est comme si deux hommes marchent ensemble en Oui. synchronisation et en compagnie, puis l'un précède l'autre. Alors Oui. il lui dit, pourquoi m'as-tu précédé? Tu m'as précédé ou Cela ne signifie-t-il pas, comme certains le disent, qu'il l'a laissé à ceux qui l'insultaient, à ceux qui le battaient, à ceux qui lui crachaient au visage? Malheureusement, j'ai entendu cette interprétation de la part de certains érudits chrétiens, mais je dis avec tout le respect que je leur dois qu'ils se trompent. Écoutez, après avoir dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Après cela, il dit mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. Et je crie la nuit, et je ne trouve pas de repos. Si c'était, comme ces gens l'interprètent, que tu m'as abandonné aux hommes, pourquoi m'as-tu laissé aux hommes pour qu'ils me fassent cela? Cela signifierait que c'était difficile pour lui alors qu'il savait toutes choses, cela diminue la gloire du Christ. Deuxièmement, que signifie ce verset? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Moi, je Abandonné. te parle, tu ne me réponds pas. Pourquoi? Car il a été abandonné. Et puis il dit, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Mais moi, je suis un ver et non un homme. C'est-à-dire que je ne suis pas comme les ancêtres, quand ils se sont confiés en toi, tu les as délivrés, quand ils ont crié vers toi, tu les as écoutés, mais moi, que signifie cela? Que le Christ a été abandonné de Dieu dans tous les sens du terme. C'est vrai. Et c'est justement ce qui explique l'obscurité qui a régné sur tout le pays de la 6e heure à la 9e heure, c'est-à-dire selon notre heure locale de 12 heures à midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Cela veut dire, au milieu de la journée, l'obscurité est tombée au milieu du jour, au milieu de la journée. Exactement. Et les rochers se sont fendus. Pourquoi en est-il ainsi? Le Seigneur de gloire a connu la mort après la crucifixion et le mépris. Ici, il parle en fait d'abandon. Il l'a abandonné, il l'a précédé, il ne s'est plus occupé de lui et il a détourné son visage de lui. Il n'a pas écouté ses prières, il n'est pas intervenu pour le secourir, il l'a abandonné. Il a été Pourquoi abandonné. l'a-t-il abandonné? Pourquoi le Christ a-t-il été abandonné? Pourquoi? Parce que les yeux de Dieu, comme il est dit par exemple dans Habacuc 1,13, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Le Christ a porté les péchés que tous les croyants ont commis. Imaginez la quantité de péchés des montagnes, de transgressions et de péchés. Si Dieu n'a porté que mes propres péchés, ce serait un lourd fardeau. Mais il a porté les péchés de tous les croyants repentants, un fardeau sans nom. Il le dit dans le psaume, mes fautes sont pareilles à un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. C'est-à-dire nous dessinons Hercule portant le globe terrestre sur son dos. Cependant, porter le globe terrestre est 1000 fois plus facile que de porter les péchés de l'humanité. Alors, le Christ n'a pas seulement porté les péchés, c'est un seul côté, mais il a été fait péché. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Lorsque le Christ a porté les péchés du monde et a été fait péché, il a été abandonné de Dieu. Il a donc été abandonné de Dieu parce qu'il portait les péchés des croyants. Parce que les yeux du Dieu saint ne peuvent pas voir ce mal, Dieu l'a abandonné. Très bien. Lorsque quelqu'un prie, nous l'entendons souvent dire « Nous te rendons grâce parce que le Père t'a abandonné ». Bien sûr, il pense que le Christ a été abandonné. Mais a-t-il été abandonné par Dieu le Père ou quoi exactement? Non. En fait, le Père n'a pas abandonné le Christ. Et c'est ce que le Christ a dit, par exemple. C'est dans Jean chapitre 16. « Voici que l'heure vient et elle est déjà venue. Voici que l'heure vient où vous serez dispersés chacun de votre côté et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. » C'est-à-dire, je m'en vais et le Père est avec moi. Dans le langage symbolique de l'Ancien Testament, Abraham et Isaac marchèrent tous les deux ensemble. Et je pourrais dire combien le Père a pris plaisir, le Père, c'est-à-dire Abraham, a pris plaisir à Isaac qui lui a obéi. Et infiniment plus grand est le plaisir du Père céleste, dont le Christ a dit dans Jean chapitre 10, verset 17, il a dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. » Mais ici, il a été abandonné de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas, que Dieu les fasse comprendre et éclaire leurs yeux et leur cœur. Ils disent vous-même, vous dites que le Christ est Dieu, mais c'est lui qui dit que Dieu l'a abandonné. Alors comment le Christ peut-il être Dieu? Oui, le Christ est Dieu. Mais le Christ s'est fait homme, et en tant qu'homme, il a été abandonné de Dieu. C'est pourquoi il ne dit pas « Père, tu m'as abandonné », mais plutôt « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si Dieu n'a pas vraiment répondu à cette question ou à cette demande, nous avons la réponse.
Il a été abandonné pour que je ne sois pas abandonné. Parfait. Il a été battu pour que je ne sois pas battu. Il a été écrasé pour que je sois guéri. L'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parfait, parfait. Au verset 7, il commence à parler de ceux qui l'entouraient. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Les paroles de ceux qui l'entouraient, frère Youssef, qu'en pensez-vous? Alors pour bien comprendre ce psaume, frère Ayad, nous devons comprendre, comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'il est divisé en deux parties, les souffrances et la gloire. Du verset 2 jusqu'au verset 22, 3 fois 7, 21 versets qui parlent des souffrances. Ensuite 10 versets du verset 23 jusqu'au verset 32 qui nous parlent des gloires. Les souffrances, c'est-à-dire les 21 versets, sont divisés en trois parties. Jusqu'au verset 7, dont vous avez commencé à parler, au verset 8, jusqu'au verset 7, nous voyons les souffrances d'être abandonnés de Dieu. Du verset 8 jusqu'au verset 19, les souffrances aux mains des hommes. Le Christ a beaucoup souffert, pas seulement aux mains de Dieu, en tant que juge et en tant que substitut. Le Christ était le substitut sur la croix, mais il a souffert aux mains des hommes. Ensuite, du verset 20 jusqu'au verset 22, nous parle de la souffrance d'être blessé par Satan. Car Satan, comme l'a dit le Seigneur Dieu dans le jardin, il blessera le talon de la descendance de la femme. Ici, Satan blesse le Christ, le talon de la descendance de la femme. Je vais faire une pause puis vous interroger sur les types de souffrances que le Christ a connues aux mains des hommes. Que lui ont-ils fait, que lui ont-ils dit selon ces versets? Après la pause. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du psaume 22, le psaume de la croix et de la résurrection du Christ. Frère Youssef, vous avez dit avant la pause que du verset 8 au verset 19, il nous parle des souffrances aux mains des hommes. Oui. Qu'ont fait les hommes au Christ et qui est traduit ici par les sentiments du Christ dans ce psaume? Eh bien, pour que nous puissions nous faire une idée, le Christ a passé 6 heures sur la croix. Oui. Dans 3 d'entre elles, il faisait jour, et les gens allaient et venaient. En plus, ils parlaient au Christ, et le Christ aussi leur parlait. Mais dans les 3 heures suivantes, c'était les ténèbres. Et de ces ténèbres, nous ne lisons rien et nous n'entendons que le silence, nous ne voyons que les ténèbres. Il n'y a eu aucune parole pendant ces 3 heures. Que s'y passait-il? Les souffrances aux mains de Dieu, en tant que représentant et substitut. Mais avant cela, il a souffert aux mains des hommes en tant que martyr. Nous devons distinguer entre les souffrances expiatoires aux mains de Dieu, le Christ étant le substitut, et les souffrances aux mains des hommes, le Christ étant le martyr, méprisé et rejeté par les hommes. Parfait. Que lui ont fait les hommes? Permettez-moi de dire qu'il n'y a pas une seule chose dans le dictionnaire des indécences et des atrocités des hommes Qui n'a été qui fait. n'ait pas été faite au Christ. Je vais en citer quelques-unes en les lisant simplement, et vous pouvez m'arrêter à n'importe laquelle Allez-y. d'entre elles. Par exemple, prenons le verset 8. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Je n'ai jamais essayé cela. Et je pense que si une seule personne se moquait de moi, je ne sais pas à quel point je serais fatigué et perturbé. Le Christ dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. » Ils ricanent, ils hochent la tête en disant, c'est-à-dire que je vois dans le verset 9 qu'ils sont en train de défier Dieu et de défier le Christ dans la chose qu'ils chérissaient le plus. Le psaume 16 commence par ces mots « Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. » Et ici, ils disent « Recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. » Je ne sais pas s'il s'agit d'un défi au Christ, ou d'un défi à Dieu, ou bien un défi aux deux ensemble. Voyons si Dieu t'est favorable, comme s'il voulait dire cela. Tu ne te réfugies pas en Dieu, laisse donc Dieu te faire descendre de la croix. Et ils ont dit au Christ « Si tu descends de la croix, nous croirons en toi. » Bien sûr, le Christ n'est pas descendu, il n'est pas monté ni descendu selon leur volonté. Mais c'est leur sarcasme. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Il dit ce qui suit. « De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'encerclent, ils ouvrent leur gueule contre moi. Pareil au lion qui déchire et rugit lorsque le Christ entend. » La voix de la foule se fit de plus en plus forte, disant non pas lui, mais Barabbas.
Qui est Barabbas? Un meurtrier. Quelqu'un qui a tué des gens. Le peuple réclame le meurtrier et rejette celui qui a ressuscité les morts. Où est la logique? Ils ouvrent leur gueule contre moi. Écoutez le verset suivant. Oui, des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé Mes mains. mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Et il dit, eux, ils observent, ils me regardent, pendant qu'il était pendu nu, à lui soit toute la gloire, sur la croix de la honte. Ils se partagent mes vêtements, et ils tirent au sort mon habit. Je le dis encore une fois qu'il n'y a rien dans le dictionnaire humain qui puisse être qualifié d'atrocité et d'obscénité qu'il n'ait fait à la colombe muette parmi les étrangers. Au verset 15, il nous brosse le tableau d'une extrême faiblesse. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire qui se liquéfie au fond de moi. J'aimerais commenter cette image du Christ. Et il ajoute, « Ma force se dessèche comme l'argile. » Ma force. Et l'argile est un morceau de poterie. Si je le jette, si un enfant le jette, il se brise, c'est-à-dire d'une faiblesse extrême. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 13, oui, le Christ a été crucifié à cause Sa de faiblesse. sa faiblesse. Et quand on lit le symbolisme, la Bible sainte est Vraiment étonnante. étonnante. Elle nous dit en fait que le bélier qu'Abraham a vu dans le buisson, Genèse 22. Genèse chapitre 22, était retenu par les cornes dans un buisson. Et lorsque le bélier est retenu par ses cornes, il n'a pas de force, il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents par lesquelles il peut mordre, mais sa force est dans les cornes. Le Christ n'a pas utilisé sa force, le pouvait-il? Oui, il le pouvait. Il a dit aux disciples, « Si j'en appelais à mon Père, il me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, mais je ne suis pas venu pour faire mourir les hommes, je suis venu pour mourir moi-même. Je suis venu mourir à la place de tous ceux qui croient en moi. C'est pourquoi il était extrêmement faible. Mes forces s'en vont comme l'eau qui coule. Quand l'eau s'écoule, on ne peut pas le recueillir. Le Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et il était dans la plus grande faiblesse devant la scène de la croix. Nous allons prendre une question du public. Pourquoi utilise-t-on ici des images telles que de nombreux taureaux ou des taureaux de Basan, des chiens m'environnent et des cornes du buffle? Pourquoi toutes ces images? Frère Youssef, qu'est-ce que cette image nous dit sur ceux qui entouraient le Christ au moment de ses souffrances sur la croix? Eh bien, cette question suscite en fait mon admiration pour la Bible sainte. C'est qu'elle n'est pas que des mots, mais une mélodie unifiée. Par exemple, si vous revenez au livre d'Amos, le livre d'Amos, qui est l'un des prophètes mineurs, Oui. que lisons-nous au chapitre 4 du livre d'Amos? Il dit « Écoutez cette parole, vaches de Basan qui êtes sur la montagne de Samarie. » Il ne s'adresse pas aux vaches, il s'adresse plutôt aux dirigeants qui sont injustes. Il dit ici « Vous qui opprimez les faibles, qui écrasez les pauvres. » C'est comme si les chefs de la nation juive, Caïphe, Anne, les grands prêtres et les autres étaient ces nombreux taureaux, les taureaux de Basan. Oui. Ce sont eux qui ont ouvert leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. C'est-à-dire, avec le Christ, ils ont brutalisé l'agneau, tandis que devant les Romains, ils étaient comme des rats et des souris, sans aucune valeur, mais ils ont brutalisé le Christ. Quant aux chiens, le langage de la Bible sainte nous dit que les non-juifs, dans ce temps, à cette époque, étaient considérés comme des chiens. Le célèbre verset « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ». Ici, les chiens sont les non-juifs. Et ceux qui ont percé les mains du Christ étaient les soldats romains. Oui. C'est pourquoi il dit que les chiens ont percé mes mains et mes pieds. Mais ensuite, il parle du chien au singulier. Protège ma vie contre le pouvoir C'est le chef des du chiens. chien. C'est le grand chef, c'est-à-dire Ponce Pilate qui a dit « Je vais fouetter, corriger le Christ ». Imaginez que celui qui corrige les nations, le créateur du ciel et de la terre, celui qui trouve des défauts chez ses anges, il dit « Je vais le relâcher après l'avoir fouetté ». Bien sûr, le lion dont il parle ici est une image de Satan. Et ainsi, chacun de ces symboles, chacune de ces images représente un groupe de personnes qui étaient présentes à la croix et aux mains desquelles le Christ a enduré des souffrances. Le lion, le grand ennemi, a poussé les gens à agir, juifs et non-juifs, Exactement. afin que tous contribuent au mauvais traitement et au mal infligé Oh mon Dieu. au Christ. Oh mon Dieu. Ces choses Effectivement. touchent le cœur, frère Youssef. En effet, lorsque nous nous tenons devant la croix et que nous voyons les souffrances du Christ, pour nous sur la croix, que chacun de nous se rapproche du Seigneur et lui dise « Garde-moi près de la vrai. croix, là où le ruisseau a coulé Amen. » Je vous remercie et je me réjouis d'étudier avec vous en particulier sur ce psaume.
Mais nous devons clore cet épisode et poursuivre notre étude dans le prochain épisode. Amen. Passons aux commentaires du public. Chaque fois que j'entends le verset « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» je pense à « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Pour que rien ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu que nous avons en Jésus-Christ, le Christ s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore une chose, cela me dérange toujours, surtout quand les gens autour de nous traitent d'infidèles ou quelque chose comme ça. Dites n'importe quoi sur moi, mais ne dites pas que je ne connais pas mon Dieu. Mais si le Christ lui-même a été attaqué, ils ont dit de lui que Dieu le sauve, recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, c'est un honneur pour moi d'être accusé d'avoir une relation avec Dieu. Parfait. Je remercie Dieu infiniment et me souviens des paroles du cantique. Quelle est la preuve de son amour pour moi? Ce Rédempteur admirable a été poignardé et blessé sur la croix. Le Christ a enduré tant de souffrances pour moi, et il mérite que je lui consacre toute ma vie. Parfait. Très bien. Frère Atef? La chute du premier Adam a été une honte et une malédiction. Mais le Seigneur était prêt à prendre notre honte, notre malédiction et notre péché sur la croix. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, l'une des paroles les plus chères à mon cœur est celle que le Christ a prononcée là, dans l'horreur du calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ a été abandonné parce qu'il était saint et juste, mais il a porté nos péchés. Il a été abandonné en tant qu'homme de la compagnie de Dieu, de l'aide de Dieu. Et il dit, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais, mais moi je suis un ver et non un homme. Il a été abandonné pour que vous puissiez être acceptés éternellement si vous acceptez le Christ comme sauveur personnel de votre vie. Le problème de la croix n'est pas que les Juifs ou les Romains aient pris le dessus sur lui et l'aient amené à la croix. C'est impossible. Le mandat d'arrêt envoyé par Caïphe ou Pilate nécessitait la signature du Christ lui-même lorsqu'il leur a dit « C'est moi, laissez partir ceci, c'est moi que vous cherchez ». Il s'est livré à la mort, mais sur la croix, il était comme un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il a accepté d'être livré entre les mains des hommes. Il a accepté d'être élevé sur la croix. Il a accepté volontairement que toute indécence et insulte humaine s'abattent sur lui et vous valorisez si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour suivre l'événement de la croix et ses conséquences. Était-ce la fin? La croix était-elle la fin de l'histoire? Il y a un autre chapitre brillant et lumineux que nous découvrirons dans le prochain épisode. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.